Allez, aujourd'hui on s'attaque à un sujet qu'on a souvent tendance à repousser, le rangement. Mais on va le voir sous un autre angle. On va transformer cette corvée en un véritable outil pour notre bien-être. L'idée, c'est de voir comment, avec quelques principes assez simples, on peut se créer un environnement qui nous fait du bien, qui nous soutient. Alors c'est parti, plongeons ensemble dans cette méthode pour retrouver un peu de clarté et de sérénité. On commence avec cette idée qui est vraiment au cœur de tout. Le but, ce n'est absolument pas d'avoir une maison de magazine, une perfection un peu froide et, soyons honnêtes, un peu paralysante. Non, l'objectif est bien plus intéressant. Il s'agit de modeler un espace qui travaille pour nous, qui rend nos journées plus faciles et qui surtout allège notre charge mentale. C'est ça le vrai point de départ. Bon, explorons un peu ce lien qui est super puissant entre notre lieu de vie et notre état d'esprit. Pourquoi est-ce qu'un espace qui est dégagé nous donne l'impression d'avoir les idées plus claires? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans la psychologie de notre attention. Pour ça, il faut comprendre un concept clé, le bruit visuel. Imaginez que chaque objet qui n'est pas à sa place envoie un petit message à notre cerveau. La pile de courrier, les chaussures qui traînent, les bibelots qui s'accumulent, tout ça, c'est un flux constant d'informations que notre cerveau doit traiter, filtrer, ignorer. Et cette tâche de fond, mine de rien, elle est épuisante. L'impact sur notre mental, il est direct. D'un côté, quand c'est le bazar, on est tout le temps en train de se poser des micro-questions. Je devrais ranger ça? Où est-ce que je mets ça? C'est ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle. Et de l'autre côté, un esprit calme. Quand chaque chose a une place définie, les routines deviennent automatiques, ça libère une énergie mentale précieuse. Et puis, voir une surface nette, ça procure ce petit sentiment de mission accomplie qui est un super moteur pour la motivation. Avant même de bouger le moindre objet, il y a une étape qui est cruciale et qu'on oublie trop souvent. C'est le pourquoi. Sans une intention claire, le rangement peut vite devenir une montagne. C'est là qu'intervient ce qu'on pourrait appeler notre boussole intérieure. La question fondamentale à se poser, c'est donc celle-ci. Ce n'est pas juste « je range pour que ce soit propre ». Non, non, on va chercher un peu plus loin. Quelle est la finalité? Quel est le bénéfice qu'on espère en retirer au-delà de l'ordre en lui-même? Et voilà ce que ça peut donner. Cette petite phrase boussole est super puissante. Pourquoi? Parce qu'elle connecte une action concrète, ici cuisiner plus, à un bénéfice profond, retrouver de l'énergie. Du coup, quand on hésite à jeter un vieil ustensile, cet objectif revient en tête et nous aide à trancher. Ça devient un vrai guide pour toutes les décisions qui vont suivre. Et pour rendre cette boussole encore plus précise, un bon truc, c'est de choisir 3 mots. 3 mots qui décrivent l'atmosphère qu'on a envie de créer. Par exemple, lumineux, calme, fluide. Ces mots, ils deviennent des sortes de filtres. Face à un objet, on peut se demander, est-ce qu'il contribue à cette ambiance lumineuse, calme et fluide? Si la réponse est non, eh bien sa place n'est peut-être plus ici. Ok, maintenant qu'on sait pourquoi on le fait, on passe à l'action, mais pas n'importe comment. On va se concentrer sur des zones stratégiques, des zones à fort impact, pour avoir des résultats visibles rapidement. C'est le meilleur moyen de garder la motivation. La méthode de tri doit rester simple pour ne pas se sentir submergé. Il suffit de préparer 3 boîtes ou 3 sacs. Un pour tout ce qu'on garde, parce que ça sert notre intention. Un deuxième pour tout ce qui doit partir, que ce soit pour donner, vendre ou recycler. Et le troisième, qui est très très important, celui pour les indécis. Cette boîte des indécis, c'est un peu notre arme secrète contre le fameux « au cas où ». On met dedans tous les objets qui nous font hésiter, on ferme la boîte, on note la date dessus et on la met de côté. Si au bout de 30 jours on ne l'a pas ouverte, c'est que, très franchement, on peut se séparer de son contenu sans aucun regret. C'est une technique redoutable. On peut commencer par l'entrée. C'est la première chose qu'on voit en rentrant et la dernière en partant. L'objectif, c'est d'en faire une sorte de sas anti-bazar. La méthode est simple, un seul vide-poche pour les clés et la monnaie, pas 10, un crochet par personne et un panier dédié pour tout ce qui doit ressortir de la maison. Le bénéfice est immédiat, les départs sont beaucoup plus fluides et on arrête de stresser en cherchant ses clés. Autre zone stratégique, la cuisine, souvent le cœur de la maison. L'objectif numéro 1, libérer les plans de travail. On ne garde à portée de main que ce qui sert tous les jours. On peut regrouper les objets par fonction, un coin café, une zone pour la préparation, et surtout, on fait la chasse aux doublons. Un seul bon couteau vaut bien mieux que 5 qui coupent mal. Résultat, on a de la place et cuisiner redevient un plaisir. Bon, le plus grand défi, ce n'est pas de ranger une bonne fois pour toutes. C'est de maintenir cet ordre sur le long terme. Et pour ça, il ne faut pas compter que sur la volonté, mais plutôt sur des habitudes toutes simples et super efficaces. Il y a 3 règles d'or qui changent vraiment la donne. La première, la règle des 2 minutes. Si une tâche prend moins de 2 minutes, on la fait tout de suite. Rincer sa tasse, ranger son manteau, c'est du désordre en moins. Deuxièmement, un qui entre, un qui sort. Pour chaque nouvel objet qui arrive, un autre du même type doit partir. Et enfin, le reset de 5 minutes avant d'aller dormir. Juste 5 minutes pour dégager les surfaces clés.
Ce petit rituel, il protège la sérénité du matin qui suit. Un principe crucial, c'est celui du contenant. Au lieu de toujours acheter plus de boîtes et d'étagères, on définit des limites physiques. Une seule boîte pour les souvenirs, une étagère pour les livres à lire, par exemple. Quand le contenant est plein, ça nous oblige à faire un choix. Qu'est-ce qui est le plus important? Ça force une décision consciente et ça stoppe l'accumulation automatique. Pour rester motivé sur la durée, c'est essentiel de voir les progrès. Mais pas seulement en comptant le nombre de sacs qu'on a jetés. Il y a des indicateurs de bien-être qui sont bien plus parlants. Le succès, ça peut se mesurer différemment. Par exemple, le temps qu'on met à trouver ses clés, le nombre de jours où l'évier reste vide, ou même son niveau de calme, noté sur 10 le matin et le soir. Ces indicateurs, ils mesurent ce qui compte vraiment, le gain en temps, en clarté, en sérénité. Bien sûr, il y a des pièges. Le perfectionnisme, ça paralyse. Mieux vaut viser un assez bien qui soit durable. L'approche tout ou rien, ça épuise. Il vaut mieux de petites victoires quotidiennes. Et si on a une rechute, si le désordre revient un peu, ce n'est pas grave. On ne recommence pas tout à zéro. On repart de la plus petite surface visible comme une table de chevet. Un petit succès, et c'est suffisant pour relancer la machine. En fin de compte, tout ce processus nous mène à cette conclusion. Le but ultime de désencombrer son espace extérieur, c'est de créer de l'espace à l'intérieur de soi. Et c'est dans ce calme retrouvé qu'on peut enfin construire des journées plus intentionnelles, plus simples et plus zen. Et pour finir, on peut se poser cette question. Et si la maison n'était plus une source de corvée, mais une véritable alliée? Un décor qui soutient nos projets, notre bien-être. C'est peut-être ça, finalement, le vrai sens du rangement. Merci d'avoir suivi cette réflexion.